j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour ce nouveau haul. Alors, je vais vous montrer ma commande ma commande Benitex qui est arrivée. Je vais vous montrer un petit bijou que je me suis commandé qui vient d'arriver. Et je vais vous montrer quelques patrons que j'ai commandés, enfin que j'ai acheté pendant la promo à 2 € sur Makerist. Vous vous doutez bien que je n'ai pas encore imprimé 19 patrons. Et que je n'ai pas encore cousu 19 patrons, donc j'en ai certains ici et je vous les montrerai. Et alors, vous savez la rumeur comme quoi à l'écran vous paraissez toujours au moins 5 kilos en plus. À chaque fois que je regarde et que je monte mes vidéos, et même quand je me regarde maintenant, j'ai l'impression de faire 10 kilos en plus, d'avoir des boobs énormes. Bref. Je vais d'abord commencer par ce que je porte parce que oui, c'est du cousu main et ça fait partie des patrons que j'ai achetés. Donc ça fait partie des patrons que j'ai achetés pendant la promo Makerist. Et donc en fait, c'est une marque que j'ai découvert, enfin une marque de patrons que j'ai découvert qui s'appelle l'Atelier des Premières. Je vais vous mettre le lien Instagram et le lien de la chaîne YouTube, pardon. C'est une, pour l'instant en tout cas, il y a 3 patrons. En tout cas, 3 patrons que je connais, 2 que j'ai cousus, oui. Et ce sont vraiment des patrons qui sont réservés pour les débutantes. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, il y a à chaque patron, il y a une vidéo explicative pas à pas, donc step by step. C'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai cousu la blouse Caroline que j'ai donc payé 2 € le patron, dans une double gaze que j'ai depuis un petit temps. Ça doit soit être chez Benitex, probablement parce que j'ai pas encore vu de double gaze chez Dries&Stoffen, avec des pinces ici, des manches, voilà, des manches. Et en fait, dans le dos, il y a un super beau décolleté. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà le décolleté. Et en fait, c'est une blouse ample ici, avec des pinces au niveau de la poitrine là. Et là, et alors je suis habillée comme ma ceinture est de traviole. Voilà, je trouve ça hyper... j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup le col comme ceci, hyper dégagé dans le dos. C'est léger, c'est magnifique. Je vous montre peut-être le... Comme d'habitude, je suis très organisée, hein. Le schéma technique, parce que je l'ai collé dans mon petit carnet créatif. Et j'ai mis en même temps, voilà, donc ça c'est le schéma technique, le tissu que j'ai utilisé. Et puis après il y a toute l'explication, tout mon ressenti pendant la couture. Et je compte coller quelques photos en plus, je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, donc ça c'est un des patrons que j'ai payé 2 €. Et vous avez ensuite la jupe Caroline. C'est une pure beauté, j'adore. C'est la jupe que j'ai montrée sur Instagram. Donc elle est ici, c'est une jupe taille haute, donc elle est vraiment taille haute. Donc du coup j'ai dû rallonger, j'ai en tête 6 cm je pense, 6 cm. Et en fait c'est un jeu vraiment d'empiècement, hein. Donc vous avez ici des côtés devant, côté dos, ici voilà. Avec, et alors les finitions sont vraiment top. Je vais essayer de vous les montrer. Donc la ceinture est vraiment bien cousue, bien entre guillemets collée, bien plaquée. Ici, voilà, donc c'est vraiment des superbes finitions. Et j'ai cousu ma fermeture invisible. Mais bon, les poils sont pas très... Voilà, je remets les poils dans... Et elle est plus ou moins invisible. La seule chose forcément, comme j'ai dit sur Instagram, je n'avais pas, et c'est con hein, parce que j'ai été chercher, j'avais vraiment envie de faire les choses correctement et d'avoir un fil de la bonne couleur. Donc j'ai été, je sais même pas si vous allez le voir, j'ai été chercher un fil dans la teinte. Ah, ça c'est mes voisins qui partent. J'ai été chercher un fil dans la teinte de mon tissu et j'ai complètement oublié d'acheter une fermeture éclair, enfin un zip invisible de la même couleur. Donc j'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Il y a vraiment que la lichette ici qui dépasse, enfin la petite... Et donc voilà, je suis vraiment... Je vous la montre à l'envers, mais c'est vraiment des finitions hyper soignées. C'est un patron hyper simple, vraiment. Et qui s'emboîte parfaitement. J'ai dû rallonger, donc j'aurais pu avoir... Parce que je ne suis pas une pro forcément
du patronage et j'aurais pu avoir un petit bug à un moment donné, enfin que mes pièces ne tombent pas juste et en fait c'est rentré pile poil nickel et c'est ma première version mais ce sera certainement pas la dernière. Donc ça c'est les deux patrons achetés à 2 € et déjà cousus. Et il y en a un autre mais je ne retrouve plus, je ne sais pas où je l'ai mis. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bon, c'est pas à raison d'une par semaine. Enfin, pas quoi. J'ai le temps de vous en parler. Je vais regarder si j'ai découpé et déjà collé le schéma technique. Non, pas encore. Donc il doit être quelque part, mais je ne sais pas où. Soit. On passe au tissu. Ok? Allez, c'est parti. Voilà. Donc cette fois-ci, chez Benitex, j'ai la facture. Donc sans devoir l'imprimer, j'ai la facture. Alors j'ai un collier que j'ai acheté chez Shein. Bon, je l'ai acheté 3 € donc voilà, mais il s'est déjà cassé. J'ai déjà une chaîne qui s'est cassée. Enfin soit, donc ça c'est ma dernière commande Benitex. Je n'avais besoin de rien chez Benitex. Soyons clairs, c'est une commande plaisir. Alors je ne sais plus comment ça m'est venu. Je pense que je discutais avec quelqu'un sur Instagram. Je pense que c'est ça, je discutais sur Instagram et puis elle me dit « Oh, j'ai passé une commande chez Benitex d'autant, machin, machin. » Et en fait, ça m'a donné envie d'aller voir sur Benitex, enfin, sur le site de Benitex. Et forcément, ça m'a donné envie d'acheter. Il faut vraiment que je me calme sur mes achats compulsifs parce que ça devient ingérable. Et alors, petite précision, vous n'êtes peut-être pas au courant ou si ça vous concerne et que vous êtes belge, on a des nouvelles mesures Covid. On a de nouveau la majorité des magasins qui sont fermés, la majorité des activités de contact qui sont, enfin non, toutes les activités de contact qui sont fermées. Et petite parenthèse, ça devient de plus en plus compliqué de travailler, même si on ne fait pas partie d'un métier de contact, on nous impose des conditions de, pas des conditions de travail, mais des conditions pour travailler de plus en plus compliquées. On doit s'inscrire, on doit tenir un registre, on doit... Enfin, soit, tout ça pour dire que je suis pendant 3 semaines en chômage temporaire. Vous la voyez? Vous le sentez? La petite période couture qui va arriver, donc j'ai bien fait de commander du tissu, je vais en avoir besoin. J'ai bien fait d'acheter 19 patrons, je vais en avoir besoin. Donc en fait, tout était prédit. Voilà, tout était. Vous savez, rien n'arrive par hasard. Eh ben... Je déculpabilise en me disant ça, hein. C'est juste cette façon-là. Enfin bref, donc je commence sur ma commande. Donc je me suis découvert une passion pour le tissu double gaze. Mais alors vraiment, sincèrement, c'est hyper agréable à porter. Je trouve ça hyper beau. Une passion, je trouve que c'est hyper agréable à porter, c'est hyper agréable à coudre. Vraiment, c'est un pur bonheur. Donc je me suis recommandé parce que je n'en ai plus, de la double gaze et en fait c'est un big coup de cœur. J'ai commandé 2 mètres, c'est à 4,92 € le mètre, donc ça m'a coûté moins de 10 € et regardez-moi cette beauté. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et si j'avais su que j'allais aimer à ce point-là, j'aurais pris 3 mètres, comme ça j'aurais pu me faire au moins 2 projets dans un coupon. Mais c'est une magnifique couleur. De nouveau, la qualité est vraiment top. Sincèrement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il y aura certainement une blouse dedans. 2, j'espère, si j'arrive à caser. Donc, s'il n'y a pas trop de manches, ça devrait le faire. Je kiffe. Donc, à 4,92 €. De nouveau, je vais essayer de vous retrouver les... Oui, ça glisse. Ça glisse et j'ai froid, donc à mon avis je vais mettre mon gilet. Je vais essayer de vous retrouver les liens comme j'ai fait chez Dries & Stoffen pour la dernière vidéo. Grand carreau, contour, lurex, argent, fond noir que j'ai payé 6,58 €. J'ai pris 2 mètres. Et comment dire, en fait cette commande-ci, je vais vous dire honnêtement, je suis hyper surprise. Je suis jamais déçue hein, de la qualité de Benitex, jamais, vraiment, pour le prix. Mais je dois avouer que ici j'ai un méga coup de cœur pour tous les tissus en fait. Il n'y en a pas un seul où je me dis ouais bof, qu'est-ce que je vais en faire. Ici j'ai des projets qui arrivent à chaque fois que je les vois. Donc ça c'est le double gaze avec du lurex, donc c'est un noir tout simple, carreau lurex. Je surkiffe.
vraiment. En fait, j'ai vu une chemise sur un site du commerce, dans une chemise, enfin une chemise dans un tissu pareil, et en fait, à chaque fois que je la vois, je dis oh je vais me la prendre, et puis je me dis non je pourrais la coudre, oh je vais me la prendre, je pourrais la coudre, je vais me la prendre, non, non, ne dépense pas ton argent, tu pourrais de la coudre. Et en fait, quand j'ai vu le tissu, je me dis oui, je vais me coudre quelque chose dans ce tissu, parce qu'en fait, que ce soit une chemise ou un autre modèle, c'est juste le tissu en fait qui me plaît, donc voilà. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans mon cerveau, hein. Étant une acheteuse compulsive, à chaque fois que je vois... Et d'ailleurs, je me suis déjà dit que j'allais me désinscrire, entre guillemets, de tous les groupes de vente Facebook. Parce que à chaque fois, il y a une partie de mon cerveau qui me dit oh, mais dépense, achète, c'est magnifique, tu vas le mettre. Il y a une partie qui me dit wow, Sophie, calme-toi, tu n'en as pas besoin. Et au final, tu pourrais te le coudre. Et donc, en fait, les deux Sophie... on va être assez serré. Je raconte n'importe quoi, je divague. J'ai également pris un jersey de coton élastane imprimé flamant rose fluo sur fond bleu marine que j'ai payé 8,25 €. Je pense que c'est le tissu qui m'a coûté le plus cher de la commande. Et à raison parce qu'il est magnifique. Pourquoi flamant rose, Sophie? C'est très simple, j'ai une gamine qui est fan des flamants roses depuis... je pense que c'est la couleur qui lui plaît. Donc quand j'ai vu ça, je le trouvais tellement beau. Et en fait, je vois encore une fois, regardez comme il est beau. Et en fait, c'est tellement, le rose est tellement flash qu'on dirait même que le fond, c'est un fond mauve en fait. Tellement que... Bon, ça pique les yeux, hein, je vous avoue, il y a beaucoup de flamants roses. Hein, il y a beaucoup de roses fluo, mais je le trouve magnifique, vraiment. Et de nouveau, c'est une qualité de dingue. Il est assez épais. J'adore, vraiment j'adore. Et je vois un top m'as-tu vu parce qu'elle adore le modèle là-dedans pour elle. Donc il n'y a plus qu'à. Et s'il me reste assez, je m'en ferai bien un look Murphy. Ça, c'est mon coup de cœur de la commande. Ça, c'est mon... Enfin, vous allez voir le tissu. Oh, j'en suis fan. Donc c'est une fibrane de viscose, coton sergé lourd, carreau, trappeur, rouge, cerise, marine, indigo, lurex, or. Waouh! Prendre sa respiration. Il coûte 5,75 €. J'ai pris 3 mètres parce que c'est un kiff total et que je compte me faire une surchemise ou une chemise comme je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de me rejoindre. Et donc, il y a la chemise dans le dernier magazine Burda que j'ai kiffé, vraiment, j'adore le modèle. Elle a l'air super simple parce que c'est un Burda Easy, donc ça doit pas être trop compliqué à coudre. Et en fait, regardez cette beauté de tissu, vous l'avez certainement vu sur le site, hein, mais oh, elle est magnifique. J'adore ce tissu, regardez-moi cette beauté. Et donc vous avez un fil lurex incrusté dedans. C'est de nouveau oh, je suis occupée de me déshabiller là. La qualité est dingue de chez dingue, vraiment, j'adore. Et donc je vais me faire cette chemise là. Alors je ne savais pas si j'allais la faire normale, mi-longue, donc c'est pour ça que j'ai pris 3 mètres. Comme ça, j'avais de quoi faire et j'étais pas bloquée dans mes idées. Par contre, ça sature un tout petit peu quand même. Voilà, donc ça c'est mon coup de cœur. Non, en fait, je vois l'autre tissu, c'est mon coup de cœur aussi. Ensuite, j'ai pris une fibrane viscose imprimée motif palmier et poids écru fond noir, 5,75 € de nouveau. Et j'ai de nouveau pris 3 mètres. Et c'est un tissu magnifique, léger, très 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 léger, mais pas du tout transparent. Enfin, c'est une viscose quoi, il est vraiment superbe. Je vous le montre tout de suite. Regardez ça comme il est beau. Ça sature à chaque fois. Je ne sais pas faire mieux. Voilà. Et en fait, vous avez des petits palmiers avec des petits pois. Et tout simple, un fond noir, tout simple. Bon, forcément, quand je le porte comme ça, c'est légèrement transparent. Mais en le regardant et en mettant ma main, voilà. Je vois, je ne sais pas, je vois une robe, je ne sais pas, je vois un top, j'en sais rien du tout. C'est pour ça que j'ai pris 3 mètres. Je vais en faire quelque chose, ça c'est sûr et certain. Et en fait, il y a des légers petits points, du relief des petits points. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous le montrer si je prenais le bon.
Je sais pas si vous voyez, il y a des petits points en relief. Et donc, comme ça, de nouveau, j'étais pas bloquée dans mon projet en fonction de ce que je voulais faire. Une fibrane viscose imprimée motif champêtre, jaune, blanc, fond, bleu-gris. 4,92 € et j'ai pris 2 mètres. Et c'est pas du tout la même qualité que l'autre. Le noir, on dirait que c'est un peu touché. Touché soie en fait. Et ici, c'est pas le même. C'est légèrement plus épais, c'est moins voile, mais il est tout aussi beau. Regardez ça comme c'est beau. Je vous le montre de plus près. Voilà, donc il y a des petites, c'est des petites fleurs, mais vraiment très très léger, magnifique. Et là j'ai pris 2 mètres parce qu'à mon avis ça va être entre guillemets un bed top. Encore une fois, lequel? Je ne sais pas, mais ce sera un top. Ça va être canon pour les vacances quoi, pour quand il va faire beau. Est-ce que ça me va au teint? Ouais, ça devrait m'aller. Et le dernier coupon, alors c'est une surprise parce que vous connaissez, je vous en ai peut-être déjà parlé, il y a une boutique de tissus sur Bruxelles où je vais tout le temps. D'ailleurs, je vais essayer d'y aller demain avant que ça ferme parce que dans le confinement numéro je ne sais plus lequel, parce que je n'arrive plus à suivre, les magasins de mercerie, de tissus et compagnie étaient considérés comme essentiels, donc ils pouvaient rester ouverts. Mais ici, je n'en sais rien du tout. Et je me dis, à 4 semaines, et quand je suis lancée dans mes projets couture, il y a un jour, j'ai quand même fait 2 projets sur une petite journée, un pour mon fils, cette blouse-là, il me semble. Et donc, quand je suis lancée, quand j'ai le temps, en fait, j'enchaîne et ça me procure tellement de bien-être à l'intérieur. Ça me procure tellement de bien-être de me mettre dans ma bulle, de me concentrer sur quelque chose et que j'en oublie tout le reste. Et donc, je me dis que je risque oui, c'est possible, de tomber à court de tissus. C'est possible, même si j'en ai beaucoup, mais c'est possible. Mais des tissus en vie, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez plein de tissus et ce jour-là, vous voulez coudre du rouge et vous n'avez pas de rouge. Et en fait, rien que le fait de ne pas coudre du rouge, ça vous fout de mauvais poils. Et bien là, je me dis, j'ai envie de me préparer et de me dire, j'aurai un tissu pour coudre du rouge. Et en fait, dans ce magasin-là, tous les coupons sont... Avant, ils étaient à 3 €, mais avec le premier confinement, il a augmenté, c'est passé à 5 €. Mais j'ai envie de vous dire, ça reste mais vraiment raisonnable. Et donc, j'ai quand même envie d'y aller, peut-être demain, si je trouve vite fait le temps d'y aller. Parce que c'est quand même sur Bruxelles. Enfin, soit. Et donc, dans une de mes précédentes excursions jusque-là, parce qu'il faut quand même aller chez lui, hein. Le gars, le magasin ne paye vraiment pas de mine. Il a des magnifiques tissus plus unis, donc vous n'allez pas voir des palmiers, des champêtres et patati patata. Mais il y a quand même une gamme et il y en a partout des tissus. C'est pas cher, mais alors, le patron est imbuvable. Il est, vous avez envie de le gifler, quoi, tellement qu'il est, mais... J'espère qu'il ne regarde pas cette vidéo. Donc, il faut vouloir y aller. C'est vraiment une excursion. Et donc, j'ai acheté en son temps un tissu que j'ai beaucoup aimé. Et je n'avais pas fait de vidéo. Et j'ai recommandé, en fait, sans le savoir. Non. Je l'ai vu sur le site. Ça m'avait pas l'air d'être le même. Mais en fait, j'ai reçu exactement le même coupon. Et je l'ai payé le même prix. Donc, voilà. J'ai envie de dire... je parle donc d'un coton gaufré marinière rayure vertical. Oh la con. Je viens de me rendre compte que mon coton... Ici, je vous ai donné la description du coton que je vais montrer. Et c'est pour ça que je me dis, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc ça, c'est un coton double gaz uni rose poudré. Vous allez encore vous moquer de moi. La fille qui débloque totalement. Et donc, ici, je vais vous montrer un... Mais je me disais bien en lisant que ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais dans les mains. Quel con. Un coton gaufré marinière rayure verticale rouge blanc cassé que j'ai payé 4,92 €. Ce que ça donne. Et en fait, j'adore ce tissu. Alors à la caméra, à mon avis, c'est tellement, il y a tellement de rayures et compagnie de relief que ça va pas donner nickel. Donc c'est vraiment un coton assez épais. Et j'ai pris, je vous ai dit, j'ai pris 2 mètres. C'est quand même un coton assez épais. Voilà.
De loin, je vous le concède, on dirait un drap de lit. Mais en fait, pas du tout. De près, il est vraiment magnifique. C'est vraiment dommage que je n'arrive pas à donner à la caméra, à lui rendre sa gloire et sa beauté. Donc voilà, donc en fait, je me retrouve avec deux coupons de ce truc-là. De ce tissu, Sophie, de ce tissu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a jamais assez de tissu. On n'a jamais assez de tissu les mêmes. Pourquoi je le replie? Je vais le laver. Voilà, donc ça c'est tout pour ma commande Benitex. Ce sont que des pépites. Je passe au patron que j'ai imprimé, il y en a encore, hein, mais bon, ça je vous en ai parlé, donc ça je peux l'enlever. C'est juste une sélection de ce que j'ai déjà imprimé, que je me suis dit j'aimerais bien coudre, donc je vais juste vous les énumérer comme ça, et je vais peut-être, maintenant j'ai mon GSM là, donc je sais pas vous le montrer. J'ai pris le chemisier papillote. Ça fait partie de ma dernière salve, mon dernier craquage d'achat. On dit merci à Made in Estelle qui m'a donné envie de l'acheter. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Ensuite, il y a la robe Margot que j'ai achetée. Et je l'ai achetée parce que ça coûtait 2 €, parce que c'était une robe. Et je pense que c'est en découdre ou découdre, je ne sais plus, sur Instagram, a fait une version, je vous la mettrai en barre d'infos, enfin en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé sa version, vraiment, j'ai apprécié, donc je me suis dit j'ai bien fait de l'acheter. Ensuite, il y a la blouse Karima de Atelier des Premières que j'ai acheté, et donc que j'ai découvert la marque, et oh non, j'en suis hyper fan. Peut-être que j'aurais pu faire une taille en dessous. J'aurais peut-être pu. Ensuite, j'ai acheté la jupe Oka de l'usine à bulles. J'ai acheté le cardigan Eco de usine à bulles. Et de mémoire, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté les patrons de chez Couturette, donc Baya. Deux autres de... Ouais, c'est Couturette, de Couturette. J'ai acheté Studio Schnitrif. J'ai acheté donc un sweat que j'ai déjà cousu, que je vais vous montrer dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo, que j'adore. J'ai acheté un manteau, il me semble, Studio Schnitrif. De mémoire, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Beaucoup en fait, hein, à 19. Là, je n'en ai même pas montré 5. Enfin voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous montrer ici comme papier. Peut-être que ça vous aidera. Et je suis trop contente de le recevoir maintenant, en prévision de ces petites semaines à la maison, confinées, parce qu'au final, si tout est fermé, ça ne vaut même plus la peine de sortir. Soyons clairs. Je me suis acheté, il reste à lui trouver un nom, et à le soulever, un mannequin de couture. Alors, ça a été la galère pour choisir quoi faire, quoi acheter. Je vous explique. Donc, j'ai mon atelier, mon club de couture sur Facebook. Je vous invite à nous rejoindre si jamais ça vous intéresse. Et je voulais m'acheter un mannequin parce qu'en fait, j'en ai marre de laisser mes projets, entre guillemets, traîner sur ma table à repasser. Je voulais les mettre sur un mannequin pour pouvoir visualiser, même si je n'ai pas fini, pouvoir aussi épingler mes patrons papier pour voir si ça va m'aller et compagnie. Donc je voulais ça. Le problème, c'est que j'ai un corps, comme tout le monde, atypique. Soyons clairs, nous ne sommes pas dans un moule, et donc en fait au final, on ne rentre pas toutes dans du 38 de haut en bas. On fait parfois du 36, du 40 et du 46. Voilà. Et donc en fait, de nouveau, pour acheter un mannequin de couture, c'était la croix et la bannière, parce qu'en fait, mon tour de taille est plus vers le 38-42. Mon tour de poitrine, mon tour de taille, c'est limite... Bah non. Mon tour, je recommence. Mon tour de poitrine est dans le 38-42. Mon tour de taille est entre les deux et mon tour de hanche est dans le 44, je crois, ou à partir du 44 jusque... Voilà. Je fais comment si tout se trouve dans une taille de mannequin différente? Je m'en achète 3, donc c'était compliqué. On m'a aussi conseillé de le faire moi-même, avec du scotch, avec du machin, et j'ai répondu aux filles, oui, mais je suis tellement gauche
que je crois que je vais finir par rester enfermée dans mon truc de scotch et que j'arriverai plus à sortir. Ça, c'est une probabilité qu'elle est plus probable qu'autre chose. Et je ne suis pas du tout pas manuelle, enfin non, je suis pas manuelle en fait, soyons clairs, je ne suis pas à me prendre un pied de mannequin, en mettre un... Oh, ça me saoule déjà rien que d'en parler, je suis désolée, et vous avez tout mon respect si vous êtes comme ça, mais moi ça me... Bref, on m'a parlé aussi comme couture et paillettes, donc de faire en ligne et de me le coudre moi-même, ça me saoule déjà rien que de dire la phrase, je suis très flemmarde, très... Et donc, sur Rascol, il n'y avait pas... les mannequins n'étaient pas en stock à ce moment-là. Je suis très flemmarde et je suis très capricieuse. Si j'ai envie de quelque chose aujourd'hui, il faut que j'achète aujourd'hui. En fait, je suis bourrée de défauts. Je suis une flemmarde, je suis compulsive, je suis une acheteuse compulsive et je suis capricieuse. Wouhou! Sophie, t'as de la chance de déjà être mariée. Hein. Garde-le, hein, garde-le. Donc, voilà. Et en fait, j'ai regardé sur Amazon. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. J'ai vu des bons comme des mauvais avis. De nouveau, je me suis dit, bah, ça pourra faire un crash test. Je pourrais vous en parler. Et en fait, j'ai pris le parti de me baser uniquement sur ma taille de la poitrine. Et même si j'étais trop large par rapport au mannequin, de quand même le prendre. Pourquoi? Déjà de 1, parce que j'ai toujours l'espoir de perdre du poids. L'espoir fait vivre quand même. Donc je me dis, je vais me retrouver... Et en fait, deuxième chose, voilà, donc de perdre du poids. Et si je prenais au-dessus pour que ça aille à ma taille et à mes hanches, j'allais avoir un problème parce qu'en fait, ma poitrine est trop petite. Donc, si je fais une robe, un top, je ne saurais pas le passer pour essayer. Ça rentre pas. Par contre, si je fais un pantalon, ça rentre. Ok? Donc, suivez ma logique. Donc, je me suis dit, je préfère généralement que le haut passe. Et en fait, je me dis, je vais le mettre au maximum. Donc, je vais le programmer, oh, ça fait Bref, l'installer, voilà, bref, au maximum. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment que peut-être quoi, 5 à 6 cm, tout au plus 8 cm de jeu. Soit je lui tape des bas collants et je rembourre, et donc je mets à ma morphologie, soit je laisse comme ça, et quand j'essaie, je me dis ok, il faut pas, si c'est collant, c'est qu'il y a un problème quelque part, et donc je sais que ça va être trop petit. Oh la logique dans mon cerveau, vous vous rendez compte? Donc voilà, donc j'ai préféré miser plus sur le tour de taille, le tour de poitrine. Mais qu'est-ce que j'ai? Poitrine, poitrine, taille, hanche, poitrine, taille, hanche, comme les gosses. Donc voilà, j'ai préféré miser là-dessus, le commander, je suis désolée, sur Amazon. Toutes mes excuses, ne m'envoyez pas si je commande sur Amazon. Je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui et je vous montrerai ça certainement dans une autre vidéo parce que je crois qu'on va s'amuser si je dois lui taper des bas collants et du rembourrage, vu que je ne suis pas manuelle. Voilà, je parle quand même depuis 32 minutes, j'ai du boulot au montage. Je vais juste terminer la vidéo par vous remercier pour tous vos commentaires. Apparemment, je vous ai bien fait rire dans ma dernière vidéo. Je vous rassure, je me suis bidonnée moi-même en montant les vidéos. Je me suis dit, oh là là, Sophie, t'étais déchaînée ce jour-là. Même ma fille s'y est mise en me disant, mais maman, tu vas quand même pas poster ça. Non, je vais couper ça au montage. J'ai eu du boulot au montage. Hein. À chaque fois que vous voyez que ça coupe, c'est parce que je disais une connerie ou qu'il arrivait quelque chose. Donc, merci pour tous vos messages, vraiment. Nous avons passé la barre des 2000 sur ma chaîne. Franchement, merci, merci, merci. J'ai pas d'autres mots, merci. J'ai commencé cette chaîne il y a 1 an. Pile poil 1 an, vous vous rendez compte, pendant le premier confinement, et 1 an après on est déjà à 2000, c'est pas, je m'y attendais pas du tout vraiment, et de voir ce chiffre monter tous les jours, ça me touche en fait, ça me touche, ça m'émeut. Je suis quand même fort sensible, donc merci, merci à vous. Voilà, et en fait, si mon contenu vous plaît, si ma spontanéité vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je vais tenter de respecter mon pari, de poster une vidéo couture par semaine, que ce soit un vlog, que ce soit un haul, que ce soit un podcast. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un podcast parce que là, j'ai une pile de cousettes qui
qui s'entassent entre guillemets. Voilà, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et à nous rejoindre sur notre club couture. Comment ça se passe le club couture? C'est très simple, on se fixe 2 rendez-vous couture sur le mois, un débutant avec un patron imposé. Généralement on part sur des patrons qui sont simples et qui ne coûtent pas trop cher, voire qui sont gratuits. On a fait le premier, c'était le top plantain, c'était vraiment chouette. Et donc tout le monde se connecte, on était 7 pour une première fois, j'étais hyper contente. Vous ne voulez pas coudre mais vous voulez papoter couture entre copines, entre coupines, vous êtes la bienvenue. Et en fait le deuxième atelier là c'est patron au choix en fait, on vient avec son projet et en fait c'est sympa parce que quand on a un problème, quand on bug, on en discute l'une avec l'autre. Tiens, j'arrive pas à faire ci, tiens, tu utilises quoi comme technique, tiens, quelle machine à coudre tu as, et en fait voilà, on échange beaucoup autour de la couture, mais on parle aussi de notre vie. Enfin voilà, c'était vraiment un super moment et je tiens à remercier les premières à assister aux ateliers. Je suis de nouveau hyper contente, j'ai lancé ça comme ça, j'ai lancé comme on dit un pavé dans la mare et en fait au final je me rends compte qu'il y a des petits canards qui m'ont suivi. Oh c'est mignon, c'est parce que je parle de mare. Blague à part, donc voilà, ça me fait super plaisir et voilà, et ce n'est que du bonheur pour l'instant, et vu que c'est une passion pour nous toutes, ça le restera. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, courage pour toutes celles qui sont confinées, courage pour toutes celles qui sont en chômage temporaire, courage à tous ceux qui sont malades et profitez pour tous ceux qui sont heureux, parce qu'il doit encore y avoir des gens heureux, peu importe la situation dans laquelle on est, il y a toujours une toute petite chose qui nous rend heureuse, donc profitez-en et accrochez-vous à ça, et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.